Je me nomme Hélène Panet-Raymond. J'ai vécu ici presque toute ma vie. Je suis décédée en 2019. Le français, à mon époque, c'était la langue de tous les jours. C'est certain que la langue de l'élite, c'était l'anglais, mais on commençait à voir le français prendre de plus en plus de place. En 1967, il y a eu l'Expo universelle à Montréal. Ça a été une occasion formidable pour le Québec de découvrir le monde, puis pour le monde de découvrir le Québec. Ça a permis aux Québécois de prendre plus d'assurance puis de s'affirmer. Pour ma part, avec ma famille, ça a été une opportunité de rencontrer des gens là, de partout dans le monde. On a décidé d'aller sur le site d'Expo 67 et d'inviter des hôtes et des hôtesses de différents pavillons, donc de différents pays, à venir passer quelques heures avec une famille québécoise. On les a reçus à la canadienne. Ça veut dire avec hospitalité puis un bon repas québécois. C'était aussi une manière de montrer notre particularité française en Amérique au monde entier. Bien sûr, tout se passait dans les deux langues officielles du Canada, l'anglais et le français. Mais pour une des premières fois, on ne se sentait pas gêné de parler français. Il y a un autre événement aussi qui a aidé à l'affirmation du français et des Québécois en Amérique. Le 24 juillet 1967, le président Charles de Gaulle, le président français, il a terminé son discours en haut du balcon de l'Hôtel de Ville sur un retentissant « Vive le Québec libre ». Ça a été quelque chose d'entendre ça. Avec des affirmations de ce genre-là, le français prend de plus en plus d'importance. Ces temps-ci, dans le Grand Nord du Québec, ils construisent des gros barrages hydroélectriques. Bien, tout se passe en français. Pas seulement les employés, les patrons également. Même les plans et les devis sont en français. Il y a quelques années, ça aurait été impensable. Pour ma part, puis ma famille, l'Expo 67, ça a été une aventure fantastique. Ça a permis aussi, ça a été l'occasion pour toute une société complète, les Canadiens français, de prendre conscience de leur place puis de l'affirmer. À Montréal, on a reçu des gens de partout dans le monde. Puis on a reçu des gens du Québec aussi, du Québec en entier. On s'est ouvert sur le monde s'est ouvert à nous, puis tout ça principalement en français. Je suis consciente que par notre place minoritaire en Amérique, que tout ça c'est bien fragile, mais la fierté qu'on a développée à l'été 67, c'est ça qui me donne espoir en l'avenir.